Oui, bonjour, reportage CNT Live, j'espère que vous allez tous bien. C'est vraiment triste de voir ce qui se passe ici. Donc, nous allons suivre parce que au moment où Hippolyte Kanambe, soi-disant Kabila, est en train de nous distraire avec des discours bâclés, des discours sans fondement, c'est vraiment triste. À ce moment même, peuple congolais, il y a beaucoup de choses qui se passent. Les accords Rwanda, États-Unis, RDC sont en train d'être élaborés pour que ça soit conclu. Et nous sommes là à suivre les discours d'Hippolyte Kanambe ou encore de nous distraire dans des musiques, les danses, des choses inutiles, au lieu de s'occuper vraiment du problème du Congo, au lieu d'être responsable de notre propre souveraineté, mais on néglige tout. C'est pour cela, peuple congolais, je vous montre maintenant ce qui se passe. Soumis. À Goma, des centaines de soldats congolais, de membres de milices pro-gouvernementales et de policiers ont été aperçus dans des camions escortés par des rebelles du M23. Ces derniers affirment que ces troupes se sont rendues tandis que certains soldats chantent des slogans anti-président Félix Tshisekedi. Ils semblent se diriger vers un camp d'entraînement pour rejoindre les forces du M23. Nous les envoyons dans des centres de formation où ils seront formés sur l'importance de l'armée. Ensuite, ils deviendront des membres à part entière de la révolution. Il y a l'armée révolutionnaire du Congo, des alliés armés, il y a révolution. Les rebelles ont déclaré jeudi qu'ils voulaient porter leur combat jusqu'à la capitale lointaine, Kinshasa, et ce, quelques heures seulement après l'appel de Tshisekedi à une mobilisation militaire massive pour résister à la rébellion. Sans vous mentir, peuple congolais, les choses vont tellement mal au Congo. À Goma, je ne sais pas là où nous sommes, je ne sais pas qu'allons-nous faire pour stopper Félix Tshilombo, parce qu'il y a trop de niaiseries, il y a trop de laisser aller, et c'est vraiment difficile. Alors, sur ce peuple congolais, il y a un rapport qui vient de sortir, intitulé « Crimes graves et massifs commis à la prise et l'occupation des Goma et des Bukavu par les RDF, M23, Corneille Nangaa, de janvier en avril 2025. Il y a eu des crimes, peuple congolais, c'est pour cela qu'il y a un rapport qui vient de sortir, et on va vite vous révéler ce qui est écrit, juste en résumé. Peuple congolais, il faut comprendre le contexte général de ces rapports. Depuis de 30 ans, la République démocratique du Congo, RDC, est le théâtre des conflits armés, particulièrement dans l'est du pays. Les documents dénoncent l'implication directe du Rwanda à travers les groupes rebelles de Corneille Nangaa et M23 dans une offensive violente ayant conduit à l'occupation des villes de Goma et Bukavu du début 2025 et autres villes qui ont été déjà occupées, par exemple Bunagana et certains territoires. Le peuple congolais, suivez. L'objectif de ces documents, ces rapports du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba vise à documenter les crimes perpétrés par les forces de défense rwandaises RDF et leurs supplétifs du M23 et aussi Corneille Nangaa qui s'ajoute, à sensibiliser l'opinion nationale et internationale et appeler à la justice et à la fin de l'impunité. Est-ce que c'est possible au Congo? Ça reste à vérifier. Voilà, peuple congolais, je vous invite à suivre les principaux points abordés. 1. Massacre et hécatombe humaine à l'est du Congo. Plus de 8500 morts signalés à Goma et plus de 1100 ou encore donc 1200 blessés à Bukavu. Exécution sommaire, incendie de la prison centrale de Goma, encore 4767 détenus évadés, plusieurs viols et meurtres.
Bombardement, usage d'armes lourdes contre les civils. Violence sexuelle massive, utilisation du viol comme arme de guerre. Au moins 492 ou encore 492 cas documentés en une semaine après la prise de Goma, dont 170 ou encore 170 enfants. Témoignages poignants des femmes et des filles victimes de viols collectifs, mutilations et meurtres. Point 3. Violation des droits des enfants. Recrutement d'enfants soldats. Enlèvement, exécution des enfants de rue. Maïbobo. Traumatisme grave. Point 4. Droit à l'éducation et santé bafoué. Destruction d'écoles ou encore des écoles, hôpitaux, pillage d'infrastructures empêchant l'aide humanitaire. Fermeture de l'aéroport de Goma, bloquant les secours. Point 5. Assassinat ciblé. Chef coutumier, activiste de la société civile, artistes et figures publiques tués ou contraints à l'exil. Par exemple, Hideko Delgado, abattu comme un chien. C'est triste, peuple congolais. Déplacement massif des populations. Ça, c'est point 6. Déportation forcée, remplacement ethnique supposé par des populations rwandophones. Je crois que vous allez comprendre quand je dis déportation forcée, remplacement ethnique supposé par des populations rwandophones. Des millions de déplacés internes et de réfugiés dans les pays voisins. Point numéro 7. Motivation économique du conflit. Contrôle des ressources minières, coltan, cassitérite, pyrochlore dans les zones occupées. Les concepts génocostes et avancés. Un génocide motivé par l'exploitation économique. Point numéro 8, peuple congolais. Réaction internationale. Qu'est-ce qu'il y a avec l'opinion internationale? Condamnation par l'ONU, les États-Unis, Human Rights Watch. Faiblesse des mesures coercitives du Conseil de sécurité malgré les preuves d'agression. Appel à une action judiciaire devant la CPI et la CIG. En conclusion, peuple congolais, les rapports accusent le Rwanda d'un statocide, donc destruction d'un État visant à la balkanisation de la RDC. Il exhorte la communauté internationale à reconnaître la gravité des crimes, à sortir de l'inaction et à soutenir les efforts de justice et de mémoire comme l'instauration du 2 août comme journée du génocide. Peuple congolais, il y a des choses qui se passent à Goma et à Bukavu, des choses vraiment très graves. Et il y a un discours qui vient d'être adressé par Joseph Kabila, Hippolyte Kanambe, un discours bâclé qui ne souligne même pas les élections de 2018. Et pourtant, le problème a commencé là. Nous sommes ici aujourd'hui à partir de ce qui s'est passé en 2018, les accords secrets. Peuple congolais, vous êtes informés et nous allons vous en revenir plus tard. Soyez toujours fidèles sur votre chaîne CNT Live. Je vous salue. Merci.